Bienvenue à cette présentation des 45 secondes qui changeront votre vie. Si vous avez déjà réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler votre vie, vous avez sans doute déjà cherché des moyens qui vous permettraient de la prendre enfin en main. D'ores et déjà, je vous remercie d'avoir ce premier regard sur cette proposition d'affaires afin de voir si elle mérite votre intérêt. Voyons ensemble comment prendre votre vie en main avec le marketing de réseau. Avez-vous déjà songé à ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main? Voilà ce que signifie pour moi le fait de prendre sa vie en main. Si vous éliminez le temps alloué au sommeil, à vos déplacements, à vos heures de travail et aux tâches quotidiennes que vous devez accomplir, il vous reste alors qu'1 ou 2 heures par jour pour pratiquer vos activités favorites. La question est de savoir si vous avez suffisamment d'argent pour vous y consacrer. Nous avons découvert le moyen de prendre sa vie en main en établissant une entreprise à domicile. Ce système est si simple que chacun peut le mettre en pratique. Aucune technique de vente n'est requise et ce système a de plus l'avantage de ne demander qu'un peu de votre temps. Ce qui nous amène à nous poser cette question, qu'est-ce que le marketing de réseau? Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'industrie du marketing de réseau représente en 2014 un chiffre d'affaires mondial de 182 milliards de dollars. Cela représente plus que le chiffre d'affaires mondial cumulé de l'industrie musicale, de l'industrie cinématographique, de l'industrie des jeux vidéo et de la FIFA. Parmi les différentes méthodes de distribution de produits ou services, le marketing de réseau est la moins comprise. Le mot marketing désigne l'action de diriger un produit ou un service d'un fabricant ou fournisseur vers un consommateur. L'association, au mot réseau, signifie qu'un système de rémunération est proposé aux personnes qui en assurent la distribution. En quoi le marketing de réseau est-il différent des autres méthodes de distribution? Eh bien, en marketing de réseau, la distribution des produits s'effectue par le biais d'un réseau de distributeurs qui les consomment, les partagent avec leurs amis, leurs voisins et leurs proches, mais vendent très peu au détail. Prenons un instant pour éclaircir un point très important. En effet, le marketing de réseau n'a rien d'un système pyramidal. Avec la pyramide, la structure est organisée du haut vers le bas. Seuls ceux qui y sont rentrés au tout début ont une chance de monter au sommet. Alors que dans la structure du triangle inversé du marketing de réseau, tout le monde commence en bas et a l'occasion de créer un vaste réseau, plus vaste encore que celui du parrain. Il est intéressant également de préciser qu'un système pyramidal n'assure pas la distribution d'un produit, mais assure des flux financiers uniquement, ce qui est tout à fait illégal. Ce que vous allez découvrir maintenant va vous permettre d'enfin comprendre le concept du marketing de réseau. Au travers de la synthèse qui va suivre, je vais vous présenter les 4 premiers séminaires d'un livre que vous lirez par la suite, si vous sentez qu'il est grand temps de prendre votre vie en main. Séminaire numéro 1, 2 x 2 = 4. Le numéro 2, c'est le syndrome de l'échec chez le vendeur. Le numéro 3, 4 choses que vous devez faire. Et enfin, 4e séminaire, creuser jusqu'à la roche-mère. 2 x 2 = 4. Ce chapitre traite de l'importance du travail en équipe et du soutien aux distributeurs qui démarrent dans votre réseau. Nous verrons que nous n'avons pas besoin de parrainer la terre entière pour réussir. Première hypothèse. Nous dirons que vous parrainez 2 distributeurs et que vous les formez pour qu'ils puissent en parrainer chacun 2 autres, ce qui fait 4 personnes de plus dans votre réseau. Puis vous enseignez à vos 2 premiers distributeurs comment faire en sorte que ces 4 personnes parrainent à leur tour, ce qui donne 8 personnes dans votre réseau. En ajoutant encore un palier, votre réseau comptera 16 personnes supplémentaires. Prenons maintenant l'exemple du parrainage de 3 distributeurs. Voyons ce qu'il se produit si chacun parraine un distributeur de plus. Vous parrainez 3 distributeurs et vous leur enseignez à parrainer chacun 3, ce qui donne un total de 9. Puis ces 9 vont apprendre à parrainer 3 distributeurs chacun, ce qui nous donne 27 personnes au total. Ajoutez un palier de plus et votre groupe comptera 81 personnes supplémentaires. Remarquez la différence entre 16 et 81, 65. Il s'agit d'une nette différence, non? Et pourtant, la différence réelle n'est que de 1. Continuons notre illustration. Supposons que chacun parraine 4 personnes, soit 2 de plus que notre première hypothèse. Au 3e palier, votre réseau comptera 256 distributeurs en plus. Voyez maintenant la différence entre 16 et 256, elle est de 240. Pourtant, vous n'avez parrainé et enseigné à parrainer que 2 personnes de plus.
terminons notre illustration en prenant l'exemple du parrainage de 5 distributeurs. À ce stade, vous avez compris la gymnastique. 5 x 5 égale 25, x 5 égale 125 et x 5 égale 625. La différence avec 16 est maintenant monumentale. Cependant, la véritable différence n'est que de 3, puisque chaque distributeur n'a parrainé que 3 personnes de plus. Nous touchons là le véritable effet de levier du marketing de réseau. Additionnons maintenant les chiffres encerclés et nous arrivons à un total de 780 personnes. Notez que pour trouver 5 distributeurs qui s'investissent à fond, vous devrez peut-être en trouver 5, 10, 15 ou 20. Avec 780 distributeurs qui consomment dans le réseau, le chiffre d'affaires est déjà considérable. Imaginons maintenant que chacun des 780 distributeurs trouve 10 clients potentiels parmi ses amis, sa famille et ses proches. Nous obtenons un total de 7800 clients. Ajoutez à cela les 780 distributeurs du réseau, cela nous donne 8580 personnes. Ne pensez-vous pas qu'avec 8580 clients, votre entreprise ne pourra faire autrement que d'être très prospère? Mais attention, vous verrez au fil de cette synthèse que vous ne devez pas travailler simultanément avec plus de 5 distributeurs inscrits personnellement pour rester efficace. Le chapitre suivant traite du syndrome de l'échec chez le vendeur. Vous y comprendrez pourquoi il vaut mieux parrainer 10 pédagogues plutôt que 10 vendeurs. Souvenez-vous, l'erreur la plus commune est de faire la confusion entre la vente directe et le marketing de réseau. C'est encore plus vrai pour les vendeurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne réussiront jamais dans le marketing de réseau. Il leur faudra en revanche posséder une bonne compréhension de ces 4 séminaires qui s'avèrent primordiaux pour bien démarrer. On pense souvent, et les vendeurs en particulier, qu'il suffit de parrainer un nouveau distributeur pour dupliquer notre effort. Dans cet exemple, vous avez parrainé Jean. Or, si vous quittez le réseau, Jean le quittera aussi. Le réseau sera alors interrompu. Vous devez expliquer à vos distributeurs que la duplication ne se fait qu'à partir du 3e palier. Si, au contraire, vous avez appris à Jean comment parrainer Carole, vous commencez alors vraiment à vous dupliquer. Mais si Jean ne sait pas comment former Carole, le réseau sera interrompu à nouveau. C'est pourquoi vous devez enseigner à Jean comment former Carole pour qu'elle puisse à son tour parrainer Béa. C'est après avoir constitué 3 paliers que la duplication intervient. Le réseau continuera à exister, même si vous ne vous en occupez plus. Savoir enseigner, savoir comment former sont des gages de réussite dans le marketing de réseau, alors qu'il n'est pas nécessaire de savoir vendre. Donc, en résumé, vous enseignez à Jean comment former Carole à parrainer Béa. Ce message est important car il constitue la clé du succès dans une entreprise de marketing de réseau. Voici comment procède le vendeur typique. Au commencement, il va se lancer à corps perdu dans la vente. Première erreur. Lorsque vous lui expliquez que pour réussir il doit parrainer des distributeurs, il met alors toute son énergie dans le parrainage. Deuxième erreur. Ce parrainage à la chaîne va générer autant d'abandon que de nouvelles candidatures. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas travailler efficacement à plus de 5 en même temps. Imaginons que notre vendeur ait parrainé 130 personnes qui ont parrainé à leur tour 5 personnes, ce qui nous fait 650 distributeurs. On ajoute à cela les 130 premières personnes, ce qui nous donne 780. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? À votre avis, quelle est la méthode la plus rapide? Parrainer 5 distributeurs sérieux et leur enseigner à en former d'autres? Ou alors, en voulant parrainer beaucoup de gens rapidement, le pourcentage des distributeurs qui restent est faible, alors qu'avec la méthode présentée dans le premier séminaire, sur un total de 780 distributeurs, le taux de conservation est élevé. Lorsque vous parrainez quelqu'un, il est donc plus important pour vous de l'aider à parrainer quelqu'un d'autre que de chercher vous-même à en parrainer un autre. 4 choses que vous devez faire. Quiconque gagne de gros revenus dans le marketing de réseau obéit à ces 4 principes. Afin de mémoriser les 4 principes fondamentaux à suivre pour réussir, imaginons une petite histoire. Le temps est maussade à Paris, et il vous pousse à partir vers le sud, vers le soleil de Saint-Tropez. Quand vous serez arrivé à Saint-Tropez, vous saurez que vous avez atteint le poste que vous visiez dans votre réseau. Autrement dit, vous aurez réussi. Premier principe, la première chose que vous devez faire est de monter dans votre voiture et de démarrer. Dans le marketing de réseau, personne n'a jamais réussi sans avoir d'abord démarré. Le capital de démarrage, si on peut dire, peut se situer entre 50, 100 ou même 500 € selon l'entreprise. Deuxième principe,
Puisque vous partez en voyage, vous allez devoir acheter de l'essence, de l'huile, etc. qu'il vous faudra remplacer à plusieurs reprises. Vous utiliserez encore et encore les produits de l'entreprise que vous représentez. D'ailleurs, la plupart des entreprises de marketing de réseau vendent des produits de consommation courante. La troisième chose que vous devez absolument faire est de passer en 4e vitesse. Vous n'avancerez pas tant que vous resterez au point mort. Pour passer à la vitesse supérieure, il vous faut parrainer quelqu'un. Lorsque vous parrainez, vous passez en première. Votre nouveau distributeur parraine à son tour, vous passez en seconde. Ainsi de suite, jusqu'à passer en 4e vitesse. Quatrième point, au cours du voyage et à votre arrivée, vous partagez les produits que vous distribuez. En général, c'est à ce moment-là qu'intervient la vente au détail. Donc, à choisir, mieux vaut oublier l'étape 4 que zapper l'étape 3, et vous aurez ainsi les réflexes du parfait distributeur de marketing de réseau. L'importance du parrainage, faites entrer le chiffre 5 dans votre esprit et celui de vos distributeurs. Ne cherchez pas des gens qui veulent vendre, cherchez des personnes qui veulent gagner 1000, 2000, 3000 € de plus chaque mois sans avoir à aller travailler tous les jours. Tout le monde aimerait avoir ce genre de revenus chaque mois. Consacrez 5 à 10 heures par semaine si vous souhaitez constituer votre réseau. Rappelez-vous, la boîte de vitesse n'est pas automatique. Ne pensez surtout pas que vous n'êtes pas capable d'enseigner à quelqu'un ce que vous apprenez au fil de ces pages, mais d'ailleurs, vous n'aurez pas à le faire tout de suite. Votre parrain vous aidera le temps que vous en connaissiez suffisamment pour bien enseigner. Son rôle, c'est de vous soutenir et de vous former. Si ce travail donnait lieu à un examen et si vous deviez répéter vos leçons 5, 6 ou même 10 fois pour espérer gagner 12 000 € au bout d'un an, hésiteriez-vous à investir 5 à 10 heures par semaine pour arriver à ce résultat? Le 4e séminaire a pour but de vous expliquer pourquoi il faut travailler en profondeur, c'est-à-dire creuser jusqu'à la roche-mère. Il est fréquent que des distributeurs qui viennent d'entrer dans un réseau regardent courir ceux qui sont dans le peloton de tête et pensent qu'ils ne les rattraperont jamais. Détrompez-vous, comme il n'y a pas de ligne d'arrivée dans une course de marketing de réseau, tout le monde peut gagner. Prenez l'exemple d'un gratte-ciel en chantier. On dirait qu'il faut une éternité avant de voir le bâtiment prendre forme. Mais une fois les fondations en place, on a l'impression qu'il grimpe d'un étage par semaine, tellement la construction progresse vite. Imaginez-vous que ce gratte-ciel représente votre réseau tel qu'il sera un jour. Au début, vous allez creuser les fondations à la pelle, ça prend du temps. Mais au fur et à mesure que vous allez aider vos distributeurs à parrainer, vous aurez besoin d'un bulldozer. Avant d'arriver au 3e palier, vu que vous atteignez la roche-mère, la tâche devient vraiment difficile et il vous faut une pelle mécanique. Mais à l'instant où vous atteignez le 3e palier, vous pouvez enfin commencer à construire en hauteur. Quand vous serez parvenu au 4e palier, votre réseau commencera à prendre de l'ampleur. À partir de cet instant, votre édifice s'élèvera rapidement. Donc, si après plusieurs mois rien ne se produit, ne vous découragez pas, c'est que les fondations sont encore en construction. Par pitié, ne faites pas comme le chercheur d'or qui creuse pendant des mois sans rien trouver et qui abandonne alors qu'il se trouve à quelques centimètres d'un filon important. Pour conclure, le secret, c'est d'enseigner la réussite aux autres. Ne vous préoccupez pas de votre propre revenu, mais aidez plutôt vos distributeurs. Avant de pouvoir former les autres, vous devez vous-même avoir appris ce qu'il faut faire. Donc, vous devez l'apprendre et retourner à l'école 5 à 10 heures par semaine pour vous familiariser avec l'entreprise. Ce qu'il vous faut faire en marketing de réseau se résume en 2 phrases. Faites-vous des amis si vous n'en avez pas encore. Faites connaissance avec les amis de vos amis. Les 10 séminaires des 45 secondes qui changeront votre vie de Don Fela sont reliés ensemble. Les chapitres qui suivent répondront peut-être aux questions que vous vous posez en ce moment. Demandez à la personne qui vous a invité à visionner cette synthèse de vous le prêter pour que vous le lisiez en entier. Demandez-lui également de vous parler de l'entreprise qu'elle représente, des produits qu'elle distribue, de la méthode de marketing qu'elle utilise et des outils fournis. Il y a fort à parier que vous apprécierez la qualité des produits et la proposition d'affaires qui y est assortie, pour que vous puissiez prendre votre vie en main.